Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Tout au long de l'histoire humaine, la majorité des civilisations ont connu une lente disparition ou ont été anéanties par des catastrophes naturelles ou des invasions. Mais il y a certaines civilisations dont la disparition est réellement mystérieuse. En fait, la disparition de ces civilisations est si mystérieuse que les chercheurs ne parviennent toujours pas à l'expliquer. Voici 10 civilisations qui ont disparu mystérieusement. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, le royaume d'Aksum. Le royaume d'Aksum, aussi appelé Empire Aksumite, était un important état de la Corne d'Afrique localisé au nord de l'Éthiopie, de Djibouti et dans l'actuelle Érythrée. Il s'est développé autour de la ville d'Aksum à partir du 4e siècle avant notre ère, pour atteindre son apogée au 1er siècle et au 6e siècle de notre époque. Situé au carrefour des routes commerciales entre l'Inde et la Méditerranée, le royaume d'Aksum est devenu un acteur majeur du commerce entre l'Empire romain et l'Inde ancienne. Les dirigeants d'Aksumites ont facilité le commerce en frappant leur propre monnaie à partir du 3e siècle et ont établi leur hégémonie sur le royaume de Kush en déclin. On pense d'ailleurs que c'était le royaume de la légendaire reine de Saba. Aksum était donc une société très riche et la première culture africaine à émettre sa propre monnaie. Les monuments les plus reconnaissables d'Aksum sont les stèles, les obélisques sculptés géants qui servaient de marqueurs funéraires aux rois et aux nobles. Les premiers Aksumites adoraient plusieurs dieux, mais leur dieu principal s'appelait Astar. En 324, le roi Ezana s'est converti au christianisme et de lors, le royaume d'Aksum est devenu chrétien. Selon la légende locale, une reine nommée Yodite aurait vaincu et complètement détruit le royaume aksumite. Mais certains chercheurs pensent que la reine païenne du sud, Bani al-Mawiya, a mené au déclin le royaume. D'autres théories incluent le changement climatique, l'isolement commercial et une surpêche conduisant à la famine. Numéro 9, les Olmecs. Les Olmecs ont été une des plus grandes civilisations mésoaméricaines. Ils ont vécu de 1200 à 500 avant notre ère. Il ne reste aujourd'hui absolument aucune trace de leur corps. Nous les connaissons uniquement grâce aux œuvres qu'ils ont laissées derrière eux. En effet, les Olmecs sculptaient d'immenses têtes de pierre qui pouvaient atteindre jusqu'à 3 mètres de haut et peser jusqu'à 8 tonnes. Nous ne savons même pas quel est leur nom originel, sachant que le terme Olmec est un terme formulé par les Aztèques pour les désigner, mais déjà plusieurs siècles après leur disparition. L'extinction de cette civilisation à l'origine du Mexique est jusqu'à nos jours un mystère absolu. Numéro 8, les Mycéniens. Issus de la civilisation minoenne, les Mycéniens ont fusionné vers 1600 avant notre ère dans le sud de la Grèce. Étant répartis sur 2 îles et le sud du continent, les Mycéniens ont construit et envahi de nombreuses grandes villes comme Mycène, Tyrinthe, Pylos, Athènes, Thèbes, Orchomène, Iolcos et Knossos. Beaucoup de mythes grecs sont centrés autour de Mycène, y compris la légende du roi Agamemnon qui a dirigé les forces grecques pendant la guerre de Troie. Les Mycéniens étaient une puissance navale dominante et ont utilisé leur prouesse navale pour le commerce avec d'autres nations, aussi bien que pour des efforts militaires. En raison d'un manque de ressources naturelles, les Mycéniens ont importé de nombreux biens et les ont transformés en articles vendables et sont donc devenus des maîtres artisans connus dans toute la mer Égée pour leurs armes et leurs bijoux. Comment ont-ils disparu? Personne ne sait avec certitude, mais une théorie est que le trouble entre la classe paysanne et la classe dirigeante serait à l'origine de leur disparition. Selon une théorie populaire, les Mycéniens auraient été envahis et exterminés par les Doriens. Numéro 7, l'Empire Khmer. Les Khmers sont l'une des civilisations disparues les plus récentes, situées en Asie du Sud-Est, dans les pays modernes que sont la Thaïlande, le Cambodge, le Laos et le Vietnam. L'Empire Khmer a existé de 802 à 1431. Le peuple composé d'hindous et de bouddhistes a résisté durant des siècles à la guerre, mais surtout a laissé derrière lui des temples et des monuments exceptionnels à l'image de la cité perdue d'Angkor. Les raisons potentielles de leur disparition sont aujourd'hui inconnues. Certains chercheurs mettent en cause la dispersion après l'arrivée des Thaïlandais dans l'Empire, tandis que d'autres rendent responsables les conditions météorologiques. Numéro 6, la civilisation Cucuteni-Tripélienne. En Roumanie, on les appelle les Cucuteni, en Ukraine, ils sont appelés les Tripéliens, et en Russie, ce sont les Tripolis. Une culture néolithique tardive qui a prospéré entre 5500 et 2750 avant notre ère. À son apogée, la société Cucuteni-Tripélian a construit les plus grandes colonies néolithiques en Europe. Certaines agglomérations atteignaient 15 000 personnes. L'un des plus grands mystères de cette culture est que tous les 60 à 80 ans, ils brûlaient leur village pour reconstruire un autre village par-dessus. La culture Cucuteni-Tripélian était matriarcale chez les femmes qui dirigeaient le foyer et l'ensemble de la société de l'agglomération.
Les hommes étaient des chasseurs, des fabricants d'outils et étaient chargés de s'occuper des animaux domestiques. Leur religion était centrée autour de la grande déesse mère qui était un symbole de la maternité et de la fertilité agricole. Ils adoraient également le taureau pour la fertilité et le serpent pour l'éternité. L'une des principales théories sur la fin de cette civilisation est l'hypothèse d'une invasion Kurgan. Cependant, des découvertes archéologiques récentes semblent indiquer un changement climatique brutal, fatal pour l'agriculture. Numéro 5, les Clovis. Les Clovis sont une civilisation nord-américaine préhistorique ayant vécu à la fin de la dernière période glaciaire. Leur nom vient de la ville de Clovis au Nouveau-Mexique, où les chercheurs ont fait une découverte archéologique rare. De nombreux objets tranchants, des armes, des marteaux en os et en ivoire ont été retrouvés à cet endroit, ceci étant très avancé à l'époque où les Clovis ont vécu, approximativement de 9000 à 8800 ans avant notre ère. Malgré le fait que la civilisation était très répandue sur le continent américain, le peuple a totalement disparu. L'hypothèse des historiens est qu'à cause de leur nombre conséquent, les Clovis ont dû se séparer, devenant alors des peuples distincts. Des liens génétiques ont d'ailleurs été découverts entre les Clovis et de nombreux peuples d'Amérique du Nord et du Sud. Numéro 4, les Minoans. Nommés d'après la légende du roi Minos, les Minoans ont habité ce qui est maintenant la Crète de 3000 à 1000 avant notre ère. Dans la mythologie grecque, Minoa était la terre du taureau crétois et son fils le Minotaure, la créature légendaire mi-homme, mi-taureau qui vivait dans un labyrinthe et qui tuait tout celui qui y pénétrait. En réalité, les Minoans ont été les précurseurs de la Grèce antique. La civilisation était païenne et pratiquait de multiples sacrifices animaux. Les Minoans ont été mentionnés sur les hiéroglyphes des anciens Égyptiens, preuve de leur pouvoir de l'époque. Il existe plusieurs suppositions expliquant leur disparition. Une éruption volcanique près de l'île pourrait être en cause. Le philosophe Hérodote mentionne également des épidémies et des maladies qui auraient pu les décimer. Mais des siècles plus tard, impossible de savoir avec exactitude ce qu'il s'est réellement passé. Numéro 3, les Anasasis. La culture Anasazi est originaire du sud-est du continent nord-américain. Elle a vécu du 8e siècle à 1300 ans environ. Mais en l'absence de traces écrites, l'histoire de ce peuple reste énigmatique. La civilisation a tout de même laissé derrière elle d'ingénieuses structures construites dans des falaises. Ces constructions ont été abandonnées par les Anasasis et retrouvées presque intactes des siècles plus tard. Construites sur différents étages, la hauteur de ces bâtisses permettait de prévenir d'éventuelles attaques. Leur disparition est peut-être liée aux conditions climatiques difficiles de la région, mais plusieurs tribus amérindiennes affirment que les Anasasis n'ont jamais vraiment disparu. Selon eux, la civilisation a seulement été victime de son nombre et a dû se scinder en plusieurs autres petits groupes à l'image des Clovis. Numéro 2, la civilisation de l'Indus. La civilisation de l'Indus a vécu entre 2600 et 1900 avant notre ère. On l'appelle également civilisation harapéenne du nom de la ville antique de Harappa. C'est une civilisation de l'âge de bronze dont le territoire s'étendait autour de la vallée du fleuve Indus dans l'ouest du subcontinent indien. Oubliée jusqu'à sa découverte dans les années 1920, la civilisation de l'Indus se classe avec celle de la Mésopotamie et de l'Égypte antique comme l'une des toutes premières civilisations humaines. Celle-ci étant définie par l'apparition de villes, puis de l'écriture, la raison de son émergence, de sa prospérité rayonnante durant 7 siècles, puis de son déclin brutal, sont jusqu'alors inconnus et restent débattus, ainsi que son influence probable sur la culture hindoue antique. Numéro 1, les Nabta-Playas. Cette civilisation peuplait le sud de l'Égypte entre 9000 et 6000 avant notre ère. Les Nabta-Playas étaient nomades comme la majorité des peuples de cette région très aride et instable où le climat peut être très favorable une année et complètement catastrophique la suivante. Ces conditions ont eu le mérite de conserver presque entièrement ce que les Nabta-Playas ont laissé derrière eux, les cercles de pierre. Ceux-ci s'alignent avec les étoiles et étaient des lieux de sacrifice d'animaux en l'honneur de leurs dieux. Leur disparition est sans doute liée à un abandon de la vie nomade et une installation dans les villes voisines. Voilà qui termine cette liste. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À bientôt.